Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts, prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis Cancer? Eh bien, c'est l'affirmation de soi. Donc, il va falloir affirmer votre position cette semaine. Oui, j'ai envie de revenir avec toi. Oui, je t'aime. Oui, je suis bien dans cette relation. Ou non, je n'ai pas envie de continuer notre relation. Non, je ne reviendrai pas vers toi. Donc ici, oui, il faudra assumer et affirmer véritablement votre position, ce que vous voulez. D'accord? Donc ici, ça parle aussi de valeurs. On peut affirmer vos valeurs également. Affirmer aussi vos attentes, ce que vous attendez dans une relation, d'une relation amoureuse. D'accord? Donc ici, on dit tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée. Donc ici, si vous voulez une rencontre amoureuse alignée avec vous, avec vos valeurs, avec ce que vous attendez, eh bien, il va falloir vraiment l'affirmer. En tout cas, si vous rencontrez une personne qui déroge à vos attentes, eh bien non, ne dites pas, oh bah oui, bah ça va s'arranger avec le temps. Non, ça ne s'arrangera pas. Si cette personne-là ne partage pas les mêmes valeurs avec vous, eh bien, dans 10 ans, elle ne les partagera toujours pas. D'accord? Donc, attention à ça. Donc, affirmez-vous cette semaine, amis Cancer. Bon, on affirme sa position. Pourquoi j'ai des paillettes? Alors, vous ne les voyez peut-être pas, mais moi, j'ai des paillettes. Oui, c'est la pochette du jeu. Ici, on vous dit quoi? Ah ben, on vous parle d'une triangulaire. Donc, peut-être qu'ici, il y a... vous avez vécu. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui est dans votre entourage. Ici, quelqu'un qui vous tourne autour et qui est déjà pris, d'accord? Ou peut-être que vous êtes pris ou prise, d'accord? Vous êtes peut-être déjà en couple. Mais en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui joue la carte de la tentation, d'accord? Alors que cette personne-là soit en couple et vous célibataire, que vous soyez en couple et cette personne-là est célibataire, ici, cette personne vient vous titiller, vient essayer de vous perturber, d'accord? Donc, tout le fait de vous affirmer, non, je n'ai pas envie d'aller dans ce genre de relation, tu n'es pas libre, moi, je n'ai pas envie d'être la pièce rapportée, d'accord? Ou alors, vous allez dire, non, moi, je ne suis pas libre et je n'ai pas envie de tromper mon partenaire ou ma partenaire, car je suis une personne fidèle, d'accord? Donc, ça, c'est une position, déjà, que vous allez affirmer et que vous assumez aussi, puisque vous allez le dire. Donc, ici, oui, une possibilité de triangulaire, ou peut-être que vous étiez dans une triangulaire également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, oui. Alors, il y a eu une triangulaire. Ici, avec le cœur blessé, vous en êtes sorti de cette triangulaire. Mais vous en êtes sorti parce que vous avez fini par affirmer, par dire ce que vous attendiez d'une relation. Et certainement pas une triangulaire. Certainement pas être la roue de secours. Ah bah oui, ce week-end, tu ne vois pas ta femme ou tu ne vois pas ton mari. Et là, donc, tu es disponible pour moi. Ou tiens, oui, là, entre... midi et 2, bah, tu es disponible parce que ta famille n'a pas besoin de toi, d'accord? Donc ici, oui, il y a eu des cœurs blessés, mais en tout cas, ici, on en est sorti. On en est sorti et on est en train de se remettre d'aplomb ici. On est en train d'essayer de guérir de cette relation. Bon, c'est pour ça aussi qu'on vous dit, affirmez-vous. Affirmez-vous pour pouvoir rencontrer la bonne relation pour vous. Affirmez-vous pour pouvoir guérir aussi. D'accord? Donc ici, oui, affirmez-vous. Une fois que vous aurez vraiment affirmé, que vous aurez vraiment assumé aussi ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de vivre, ici, eh bien, la guérison sera d'autant plus facile, d'autant plus simple et vous pourrez attirer aussi facilement, en tout cas, attirer facilement, mais en tout cas, pouvoir de nouveau vous relancer plus facilement dans une relation amoureuse. D'accord? Dans de nouvelles rencontres, vers de nouvelles énergies. En tout cas, des énergies qui seront beaucoup plus alignées avec vous, avec ce que vous avez envie de vivre, d'accord? Ici, on nous parle de vous allez avoir des nouvelles. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des informations, d'accord? Donc ici, peut-être des nouvelles de cette personne-là, peut-être qu'ici, qui essaye, qui vous relance, d'accord? Qui vous relance, qui vous dit, mais non, mais moi, je t'ai pas oublié, j'ai envie d'être avec toi. Oui, c'est compliqué avec ma femme ou mon mari. Non, 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 non.
c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, c'est clair, net et précis. Ou tu as envie d'être avec lui ou avec elle, ou tu as envie d'être avec moi. D'accord? Mais ici, il n'y a pas de... C'est compliqué. Non, il n'y a pas de... Enfin, ça peut se décompliquer très facilement. D'accord? Donc, vous voyez, quand ça peut se pour vous. Donc, ici, il va y avoir des nouvelles pour vous, amis cancer. Donc, ici, des nouvelles qui vont vous apporter de la guérison ou qui vont vous permettre de une guérison. Donc, ici, vous allez avoir des compréhensions. Alors, je pense... Alors, soit c'est cette personne-là qui va vous contacter et vous allez vous apercevoir que rien n'a changé et que finalement, vous avez bien fait, vous... d'interrompre cette relation parce que vous en seriez toujours au même point avec lui ou avec elle. D'accord? Donc ici, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous confirmer que oui, vous avez fait le bon choix. D'accord? Vous avez fait le bon choix de quitter cette personne-là. Vous avez fait le bon choix de partir. D'accord? Ou en tout cas, peut-être que pour celles et ceux ici qui étaient attirés par quelqu'un mais qui étaient déjà en couple, ici, vous allez avoir des nouvelles et vous allez avoir, ça va confirmer que vous avez bien fait de rester avec votre partenaire. Alors, parce que vous l'aimez, bien sûr. Alors, des fois, on peut être tenté malgré l'amour que l'on éprouve pour son partenaire également. Mais vous ici, vous serez conforté dans le fait que, bah oui, vous avez bien fait d'écouter votre cœur et de rester avec votre partenaire et ne pas succomber à la tentation. Donc ici, oui, il y a des nouvelles qui vont vous apporter des guérisons, qui vont vous confirmer que vous avez fait les bons choix, que vous avez eu la bonne attitude. Ici, eh bien oui, la personne avec qui vous étiez en triangulaire ou peut-être la personne qui essaye de vous attirer vers une triangulaire va vous donner des nouvelles, va vous relancer ici. C'est là qu'il va falloir vous affirmer votre position. Il va dire non, t'es bien gentil ou t'es bien gentille, mais moi ça m'intéresse pas, d'accord? Ça m'intéresse pas d'être la pièce problématique dans la relation ou non, je suis très bien avec mon partenaire et ma partenaire. Oui, tu représentes une tentation, mais non, j'irai pas. D'accord? Donc ici, oui, vous allez affirmer votre position. Et bien, c'est tant mieux. Et ici, pour les cœurs blessés, on vous dit qu'il y a une guérison. Vous êtes en cours de guérison. Oui, vous êtes en train de guérir. Parce que vous avez affirmé votre position. Ça aide aussi, hein, quand on est clair avec soi, quand on est bien aligné par rapport à ce qu'on a envie de vivre, et bien forcément, ça aide à la guérison. Ça simplifie la guérison. Alors, je ne dis pas qu'on a moins mal, mais en tout cas ici, on a de meilleures compréhensions et on y voit plus clair. Donc forcément, on va savoir comment guérir, on va savoir comment avancer par rapport à cette situation. Bon, bah voilà pour vous, amis cancer. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien parce que certains ne vont pas succomber à la tentation, d'autres qui ont succombé ne vont pas y retourner, en fait. Et plutôt, là, vous allez plutôt clarifier les choses et mettre les points sur les i et les barreauter. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici, les scorpions. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'ouverture de cœur. Bon, bah oui, ouvrez votre cœur, hein, amis scorpions, si vous avez envie de revivre, de vivre de nouveau l'amour, si vous avez envie de laisser l'amour rentrer dans votre vie, bah oui, il faut ouvrir votre cœur. Il faut aller à la rencontre d'autres personnes. Ou si les personnes vous approchent, eh bien, faut que vous les laissiez vous approcher également, d'accord? Donc, ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles. Prémices amoureuses. Donc, il y a bien un début, il y a bien une rencontre. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment. Peut-être qu'ici, ça fait quelque temps que vous avez rencontré quelqu'un et vous vous tournez autour aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui. Donc, on dit, délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles, s'autoriser la rêverie et s'autorise la rêverie, non. Ah oui, s'ouvre tous les possibles, s'autorise... Ah oui, d'accord. Ouh là là, elle est tordue la phrase. Hein. Excusez-moi. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les prémices, s'autorise la rêverie, et s'empresse de retrouver l'autre. Débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Donc ici, oui, vous allez être irrésistiblement attiré par quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ouvrez votre cœur. Ne laissez pas passer cette chance, d'accord? Ou peut-être que vous avez été attiré par une personne et peut-être qu'ici, eh bien, on reprend contact. Ou peut-être qu'ici, il y avait un petit contact, mais c'était pas
c'était pas flagrant. Et là, peut-être qu'il va y avoir une accélération dans la communication. Donc ici, oui, délectez-vous de ce début de relation, bien sûr. Oui, abreuvez-vous à ces délicieux moments. Oui, c'est vraiment des prémices. Ici, c'est on vibre, on a le cœur qui refleurit ici. D'accord? Et il y a le cœur qui bat de nouveau, qui va battre de nouveau la chamade quand on va voir cette personne. Donc ici, oui, c'est les émois amoureux. En fait. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la discussion. Donc ici, bah oui, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges, d'où se délecter des possibles qu'il peut avoir également. En tout cas, ici, discussion, peut-être que vous allez être invité, peut-être qu'ici, lors d'une soirée, lors d'une fête possible ou lors d'un restaurant entre amis, ici, bah, il va y avoir des discussions également. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre sphère sociale. On échange les numéros parce qu'on va finalement, bah oui, tiens, ça tombe bien. Je te connaissais pas sous cet angle-là, bah oui, bah d'habitude on n'a pas le temps de discuter, ah bah oui, c'est vrai que t'es intéressant, c'est vrai que t'es intéressante, ah bah oui, ça te dirait qu'on échange nos numéros comme ça pour aller boire un verre et puis continuer notre discussion. Vous voyez, c'est ce genre de situation possible. Donc ici, oui, une discussion. Donc on reprend contact. Ici, on va saisir une opportunité, d'accord? Ici, bah écoutez, oui, vous faites bien de discuter avec cette personne-là et puis d'ouvrir votre cœur parce qu'on vous parle d'union profonde et intuitive. Donc oui, vous allez écouter votre intuition. Quand je vous dis que votre intuition, elle est bonne, bah c'est pas pour vous taquiner, hein, c'est parce qu'elle est vraiment bonne. Donc écoutez votre intuition. Cette personne-là vous plaît, allez-y. D'accord? Allez-y, allez boire un verre, allez au restaurant, allez vous balader, ça n'engage à rien. Déjà et d'une, et ensuite ça vous permettra de confirmer votre ressenti. Oui, c'est vrai que lors de cette soirée, le courant était bien passé, oui, il y avait le feeling, oui, on avait pas mal de choses à se dire. Donc ici, est-ce que ça va être pareil? Oui, à mon avis, oui, la discussion que vous allez poursuivre lors de cette nouvelle discussion et lors du prochain rendez-vous, oui, bien évidemment, vous allez vous apercevoir que le feeling est toujours présent, d'accord? Ici, on vous dit, soyez curieux et curieuse. Hein. L'autre est curieux et curieuse de vous également. Donc ici, oui, soyez curieux, soyez ouverts, d'accord? Vous êtes intelligent et intelligente, bah oui, vous allez voir comment je pourrais dire ça? Vous allez avoir la sagesse de vous dire, bah oui, je tente, je verrai bien. Je saisis cette occasion, je saisis cette opportunité et je verrai bien où ça va me mener. Donc ici, oui, soyez curieux et curieuse, vous, les scorpions. Écoutez votre intuition va vous dire, mais oui, vas-y, tente ta chance. Saisis cette opportunité, tu verras bien. Fais confiance. D'accord? Ayez confiance. Et ici, eh bien oui, soyez curieux et bah oui, en étant curieux, parce que l'autre personne est très curieuse de vous. Vous verrez que quand vous allez vous retrouver, peut-être qu'ici, lors de discussion, il ou elle ne va pas arrêter de vous poser des questions. D'accord? Des questions parce que vous l'intéressez, parce que il ou elle veut connaître vos goûts. Veut savoir à qui il ou elle a affaire aussi. D'accord? Alors surtout un conseil, soyez le plus naturel possible, soyez vous. D'accord? Soyez-vous pour que vous soyez sûr que cette personne-là s'intéresse véritablement à vous. En tout cas, ici, oui, vous allez être curieux et curieuse, l'un comme l'autre. Et ici, bah oui, on veut se rapprocher. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de vivre une belle relation, en fait. Hein, c'est de voir si la relation est possible également. Donc ici, bah oui, il va y avoir la discussion. Donc on va être curieux, on va poser des questions, on va s'intéresser à l'autre. Donc ici, oui, des discussions. Et des discussions qui vont porter leurs fruits, hein, d'après ce que je vois. Ici, c'est plutôt pas mal. Donc ici, l'ouverture de cœur. Donc ici, oui, on se rapproche. On se rapproche parce qu'on a l'intuition que cette personne-là, eh bien, elle nous correspond, elle nous convient. Donc ici, bah oui, ce sera une union profonde et intuitive. Donc cette personne-là, je pense qu'elle est comme vous, elle a beaucoup d'intuition. Et dès qu'il ou elle vous a vu, elle s'est dit, ah, il y a quelque chose à creuser ici. Il faut que j'aille voir si cette personne-là, ce que je ressens, si c'est vraiment, si c'est vrai, en fait, et si c'est pas le fruit de mon imagination. Je pense que vous serez tous les deux dans le même état d'esprit. Oui, je veux me rapprocher de cette personne-là parce que je veux savoir si c'est pas mon imaginaire, si
si je prends pas mes désirs pour des réalités, en fait, et non, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, ce ne sont pas des désirs pour des réalités, mais c'est cette personne-là qui vous convient véritablement. Voilà pour vous, amis Scorpion. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, donc soyez curieux et curieuse, ouvrez-vous à cette personne-là qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer bientôt dans votre vie. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera surtout et que ça va vous aider. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Poissons, ici. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'éloignement. Donc ici, on s'est éloigné. Peut-être qu'ici, on s'est séparé. Peut-être qu'ici, il y a eu un break également. Donc l'éloignement, c'est peut-être qu'ici, il y a une distance géographique aussi. Donc l'éloignement entre vous et la personne qui vous intéresse. Peut-être entre vous et votre autre. D'accord? Ou votre ex-autre. Voilà. Donc, l'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffirait d'un rien pour raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Peut-être, oui, là, c'est moi ce qui me... Vous avez été en break avec cette personne-là. Ici, où vous avez été séparés. Donc ici, il y a eu de la distance pour moi. Ah oui, la séparation ou le break, c'est la distance. Et c'est là qu'on s'aperçoit que non, on n'a pas envie d'être loin de cette personne-là. Donc ici, le fait d'être loin, on prend conscience que, bah oui, les sentiments que l'on ressent sont sincères et qu'on n'a rien à faire seul de son côté. Et là, on va vouloir se rapprocher. Donc ici, oui, le fait d'avoir voulu prendre du recul, d'avoir voulu faire le point, le bilan par rapport à cette relation, que l'on soit en break, ou peut-être qu'ici il y a eu une séparation, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a eu trop de choses et que vous n'arriviez plus à gérer, bah ici vous prenez conscience que bah oui, vous avez envie d'être dans cette relation. Mais ça va permettre aussi à l'autre de prendre conscience aussi des sentiments qu'il ou elle a pour vous. D'accord? Donc ici, oui, c'est l'éloignement, mais la frustration, elle est des deux côtés. Oui, je suis frustrée parce que je suis pas avec la personne que j'aime, en fait. Et l'autre aussi va dire, bah non, mais moi, j'ai des sentiments pour toi, j'ai envie d'être avec toi. Donc ça tombe bien. Vous me direz, bah oui. Donc ici, oui, il y a d'ailleurs il y a quelque chose comme ça. Vous vivez peut-être ce genre de situation, amis poissons. Allons voir. Allons voir et on vous dit une séparation. Donc, effectivement, il y a une séparation. Peut-être géographique, hein. Peut-être que c'est géographique, mais même si c'est géographique, on ressent cette frustration parce qu'on n'a pas l'autre à côté. On a envie de voir l'autre. On aimerait partager plus avec l'autre. Bah oui, bah attends, on se voit. Vous voyez peut-être, allez, dans le meilleur des cas, peut-être une fois par mois. Mais c'est pas assez. Donc ici, oui, il y a une frustration. Donc il y a une séparation géographique. Peut-être qu'ici, on s'est séparés parce que pour X ou Y raison, mais on s'aperçoit que non. C'était des mauvaises raisons. Peut-être qu'ici, on a fait un break parce que on avait besoin. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être eu peur également parce qu'il y avait les sentiments sont forts et ça vous a pris. Vous allez dire non, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Vous avez peut-être jamais ressenti ça pour une personne là, pour une personne. Donc en tout cas ici, oui, la séparation elle est multiple ici. Donc vous remettez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas ici, oui, on voit bien qu'il y a des réconciliations. D'accord? Donc, il y a des réconciliations, on se rapproche. Donc, ici, oui, on a fait l'erreur, on n'aurait pas dû se séparer parce qu'on est bien ensemble. Parce que, bah oui, j'ai envie de vivre avec toi. C'est avec toi que j'ai envie de m'épanouir au niveau sentimental. Ici, il y a eu des breaks. Donc, ici, on se retrouve. Séparation géographique. Bon, on va essayer de faire en sorte que l'un ou l'autre déménage et qu'on puisse vivre ensemble. Donc ici, oui, il va y avoir des prises de conscience également. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Donc ici, oui, il y a eu des prises de conscience pour certains et certaines d'entre vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. On va faire en sorte d'être ensemble, de se retrouver. D'accord? De recréer le lien. D'accord? Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a des guérisons. Donc là, il y a peut-être eu des séparations. D'accord? Mais des séparations... Il y a peut-être des séparations parce qu'on avait besoin de guérir quelque chose, d'accord? Donc peut-être qu'ici, oui, c'est pas l'autre qui était en cause. Mais peut-être qu'ici, peut-être que vous avez rencontré ces personnes-là, mais vous lui avez dit, écoute, j'ai des sentiments pour toi, oui, mais j'ai pas fini de régler certaines choses. Donc ici, oui, vous êtes en train de régler des situations. C'est pour ça que vous êtes séparés de la personne, d'accord? Donc ici, il y a de la guérison. Il y a de la guérison et il y a de la communication. Alors, peut-être qu'ici, on guérit aussi parce que par rapport à cette séparation, par rapport à cette distance géographique, par rapport à ce break, ici, parce qu'on ne cesse pas de communiquer. Ici, on échange, on explique pourquoi. On explique pourquoi on s'est séparés, on explique pourquoi il y a eu ce malentendu, on discute, on échange. Et cette séparation aide aussi à aider à calmer les esprits.
à aider à calmer les esprits, à aider aussi à comprendre que les sentiments étaient là, que les sentiments étaient réels, que c'était pas juste du fun, d'accord? Donc ici, oui, on guérit parce qu'il y a de la communication, parce qu'on échange, parce qu'on ose se dire les choses, peut-être on ose aussi se dévoiler le fait qu'on tient à l'autre et qu'on a des sentiments, effectivement, également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ici, hein. Oui, il a fallu que cet éloignement pour vous aider à y voir plus clair, en fait, hein. Mais des fois, alors, des fois, on est dans une spirale aussi. Peut-être que vous étiez pris dans votre travail. Peut-être qu'ici, il y a eu quelqu'un, une tierce personne qui a voulu mettre la zizanie. Il y a eu X ou Y raison. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que vous allez vous retrouver. Tant mieux. Donc ici, oui, il y a une séparation, mais il y a une guérison par rapport à ça. Peut-être que certains d'entre vous, ici, on va dire, on va avoir, je vais vous donner la double lecture. Ici, oui, on s'est séparés, mais on guérit. On guérit parce que finalement, chacun reprend sa vie, son chemin. Ah, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez oublier facilement, parce que pour moi ici, d'après ce qu'on lit, ce qu'on voit, hein, les sentiments étaient quand même sincères, mais il y a quand même une incompatibilité, il y a quelque chose qui n'est pas possible, en tout cas, pour le moment. Pour d'autres ici, eh bien oui, on s'est séparés, mais on se remet ensemble en fait, hein. On se remet ensemble et on guérit. On guérit ce qui nous a poussé à nous séparer, ce qui nous a poussé à faire le break, d'accord? Donc ici, oui, ça, on guérit quelque chose. Donc voilà par rapport aux énergies, la double lecture. Bon, excusez-moi, je baille, mais parce qu'il est tard, hein. Il est tard et... Donc ici, on est dimanche soir. Si vous voulez tout savoir, on est dimanche soir et après je vais mettre tout ça à charger. Donc je ne suis pas couchée avant 1h du matin. Donc excusez-moi, hein, si je baille. Donc ici, on nous dit réconciliation et communication. Donc ici, il va y avoir des réconciliations, oui, parce qu'on aura communiqué. Ici, on aura à cœur de dire les choses, d'accord, de parler de ses peurs, de parler de ses incompréhensions, ou de parler justement peut-être des freins que l'on a eus. Également, ou de ce qui a représenté un frein à la relation. En tout cas ici, on se réconcilie aussi parce qu'on se dit, mais non, mais j'ai des sentiments sincères pour toi, j'ai envie d'être dans cette relation. Donc ici, pour moi, c'est vraiment tout, c'est vraiment réciproque ce que vous vivez. L'autre personne aussi ressent les mêmes choses que vous. Peut-être que lui ou elle a peur, d'accord, a peur peut-être aussi des sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Peut-être que c'est des sentiments forts et peut-être que jusqu'à présent, il ou elle ne savait pas comment maîtriser tout cela, comment le ressentir et comment le vivre également. Donc en tout cas ici, oui, la communication va aider à la réconciliation, va vous aider aussi à comprendre que vous ressentez les mêmes choses, d'accord? C'est plutôt pas mal ici. Donc voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.